Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi oui, car comme vous pouvez le constater, je suis en vacances. Oui, c'est ma tenue officielle de vacances, des Magikarp partout. Je vous montre pas le maillot de bain, mais j'ai vraiment la tenue complète. C'est les vacances, je me retiens de faire des folies à tous les niveaux, que ce soit pour les livres ou même pour l'achat d'une caméra. Je suis vraiment à deux doigts de craquer. J'essaie de résister encore un peu pour que ce soit raisonnable et de pas faire un achat compulsif, mais voilà, j'ai très envie d'acheter quelque chose qui me permettra de faire des vidéos de plus grande qualité. Puisque c'est les vacances, je ne pouvais pas résister à l'envie de vous faire une vidéo spéciale vacances. Non, je plaisante, pas du tout en fait. Je sais que tout le monde fait ça en ce moment, allez, la pile à lire de l'été, etc. Moi, en été, je lis globalement ce que je lis en hiver ou printemps, peu importe les saisons, je lis un peu toujours la même chose, c'est-à-dire de la fantasy, histoire de me faire pleurer dans mon lit. Voilà. Mais j'avais commencé une vidéo pour vous parler d'une saga que j'appréciais beaucoup. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui la suite de cette vidéo, en tout cas vous présenter une deuxième saga que je recommande, notamment si vous souhaitez commencer la fantasy. Alors, évidemment, commencer toujours avec des grands guillemets. Certains vont me dire que c'est peut-être un peu trop, d'autres me diront non, c'est trop gentil. Moi, j'ai commencé comme ça en tout cas. Voilà, j'ai commencé très jeune, j'avais quoi 22, 23, 24 ans, je ne sais plus, quand j'ai commencé à lire cette saga-là. Et depuis, ça a été un vrai plongeon dans la fantasy. Avant, je lisais surtout de la science-fiction et des choses relativement courtes. Rien qui m'emportait dans des tomes et des tomes et des trilogies et des je ne sais quoi. Et depuis, je ne lis que ça. Moi, une saga qui fait moins de 2 tomes, je me dis, ah, c'est un peu court. J'aime bien quand ça s'étale, hein, vous l'avez vu dans ma première vidéo, j'aime bien quand ça s'étale sur des années. Et la saga que je vais vous présenter, j'ai mis 10 ans à la lire, non pas parce qu'elle était difficile, mais parce que j'ai, par un choix un peu étrange, lu cet tome à différentes périodes de ma vie. Cette saga, je vous la présente tout de suite après le générique de l'été, qui est le même que le générique en fait du printemps. Voilà, à tout de suite. Cessons ce suspense insoutenable, je vais vous donner ma saga fétiche, celle que j'évoque régulièrement, celle que je nomme souvent dans les commentaires quand on me demande « Tiens, Trouillet, par quoi est-ce que je pourrais commencer? Qu'est-ce que je pourrais essayer de lire ?» Cette saga, c'est Mistborn de Sanderson, ou Fils ou Fille des Brumes. Saga que je n'ai pas, étrangement, dans ma bibliothèque, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai perdu les premiers tomes. J'avais le tome 1, l'Empire Ultime, je ne sais absolument pas où il est, ce qu'il est devenu. Je crois que je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. C'est pas très grave, hein. Après tout, de toute façon, les livres sont là pour être vécus. Et j'ai jamais racheté les tomes entiers parce que j'attends une belle édition. Il y a l'édition anglaise qui est assez jolie, mais quand j'aurai déménagé, quand j'aurai de la place, ok, pourquoi pas. Pour le moment, bon, je les ai lus, ils me manquent pas, mais c'est vraiment un des tomes que je voudrais un jour avoir dans une très belle édition, ça c'est sûr. Tout commence par Vin, qui est une jeune orpheline qui vit dans les rues avec son horrible frère, qui vivait d'ailleurs dans les rues avec son horrible frère, puisque son horrible frère l'a abandonnée. Elle est dans un gang de petits malfrats, et ensemble ils font quelques casses, mais voilà, ils survivent dans un monde qui leur est terriblement hostile. Jusqu'au jour où un bien étrange personnage débarque, Kelsier, et recrute Vin, décide de l'engager, de l'embaucher, enfin en tout cas lui propose de le suivre. Il lui demande de venir avec lui parce qu'il a un projet et il pense que Vin peut s'intégrer dans ce projet. Il a repéré les pouvoirs qu'elle possède et lui explique qu'il a un objectif très simple. Il veut faire tomber l'empereur de ce monde. Et grâce à elle, il souhaite y parvenir. Je vous en dis pas plus sur le pitch de départ qui est assez simple, hein, une héroïne toute seule qui découvre au fur et à mesure ses pouvoirs, mais qui va aussi découvrir le monde grâce
à ce nouveau personnage qui, lui, maîtrise les codes et va lui transmettre et lui apprendre plein de choses. Si l'histoire de base reste assez simpliste, pour autant, elle s'inscrit dans un univers qui, lui, est assez unique et que j'ai rarement vu en fantasy. Un univers qui n'est pas un univers médiéval très exactement. Moi, j'ai tendance à l'imaginer comme une sorte de Londres au... je suis nul en histoire, mais je dirais 17e siècle, peut-être 18e. En tout cas, un Londres avant période industrielle. Mais j'imagine un petit peu ce monde comme ça, puisque vous avez tout un système de castes où les classes sociales sont extrêmement importantes. Vous avez d'un côté les nobles, très puissants, qui se baladent avec des cannes et des redingotes. Enfin, j'ai tendance à les imaginer comme ça, je me souviens plus. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont des capes. Ils ont des capes et des cannes, ça c'est sûr. Des redingotes, je suis pas sûr. Mais encore que je crois que c'est ce style vestimentaire-là. Et de l'autre côté, vous avez le reste de la population, les Ska, qui sont considérés comme des esclaves. Vin est une Ska, elle n'a aucun titre, aucun pouvoir, aucun droit, et elle va, grâce à Kelsier, s'introduire chez les nobles. Elle va jouer ce rôle d'espionne pour essayer d'entendre, d'écouter des informations et pour aider Kelsier à mener ce grand complot-là. Mais toute hiérarchie n'est pas complète si on ne parle pas du sommet de la pyramide. Vous avez les pauvres, les esclaves tout en bas, vous avez les nobles, mais tout au-dessus, vous avez le seigneur maître. Le seigneur maître, c'est le grand ennemi de Kelsier, c'est quasiment un dieu vivant. Il règne sur l'Empire depuis 1000 ans, il n'a jamais été défait, il possède des pouvoirs qui semblent être incommensurables. Selon les légendes, c'est lui qui aurait créé carrément la planète et les besoins. Le monde serait impraticable sans lui. C'est lui qui a amené la vie sur ce monde. Et on lui doit tout. Donc, pourquoi faire tomber un tel seigneur? Eh bien, parce que, mine de rien, puisque on lui doit tout, c'est lui qui décide de tout. Il règne en maître absolu grâce aux inquisiteurs qui défendent sa parole et en tout cas cherchent à faire l'appliquer. Et le moindre ennemi de la couronne, entre guillemets, parce que c'est même pas une couronne, hein, c'est un titre, j'allais dire, divin, le moindre ennemi se retrouve sévèrement puni, voire désintégré, oblitéré, etc. Dans cet univers-là, le personnage de Kelsier et de sa bande n'ont qu'une envie, c'est de faire tomber cette entité. Projet qui semble impossible. Comment défier, tuer, affronter une divinité? C'est un défi de taille, mais heureusement, dans cet univers-là, les nobles possèdent quelques pouvoirs liés aux brumes. Ce qu'on appelle justement les allomanciens, ou en tout cas les fils des brumes. Et maintenant, je vais vous parler du fameux système de magie de cet univers. Parce que ça reste un univers de fantasy dans lequel il y a une magie, mais c'est une magie qui est là encore assez exceptionnelle, et Sanderson est très épatant là-dessus. La magie dans ce monde-là, elle est liée aux métaux. Lorsque vous ingurgitez des métaux, alors pas de manière physique, mais justement dans des espèces de petites fioles, vous mettez des bouts de... Enfin, comment dire, vous faites de l'alchimie, quoi. Vous buvez votre flacon, les métaux arrivent dans votre corps et vous avez la possibilité après de les consommer pour activer un certain nombre de pouvoirs. Vous pouvez par exemple renforcer votre corps, faire en sorte qu'il devienne beaucoup plus dur. Vous pouvez améliorer des capacités physiques. Vous pouvez attirer les métaux vers vous ou au contraire les repousser. Et vous allez comme ça avoir un certain nombre de pouvoirs qui s'activent selon les métaux que vous avez dans votre corps. C'est-à-dire que tous les métaux ne produisent pas les mêmes pouvoirs. Et tout le monde ne peut pas maîtriser l'ensemble des pouvoirs, sauf quelques rares élus, qu'on appelle pour le coup les fils des brumes, qui eux possèdent toute la panoplie et la capacité à maîtriser tous les métaux. Donc c'est grâce à cette magie-là qu'ils vont, Kelsier et Vin, essayer de découvrir la vérité derrière ce monde, parce que c'est un monde qui est extrêmement mystérieux. L'histoire, elle est limitée à celle qu'autorise le Seigneur Maître. Ils ne connaissent pas grand-chose. Il y a même des rumeurs, est-ce qu'il existerait d'autres métaux? Les pouvoirs du maître dépassent les pouvoirs des simples allomanciens. Donc il y a plein de questions qui se posent. À cela, vous rajoutez la brume, parce que le soir, vous avez une brume qui se diffuse dans tout le monde, excepté les villes. Vous êtes en ville, vous êtes en sécurité à peu près. Et dans ces brumes-là, vous avez des spectres qui se promènent.
Vous avez d'étranges créatures capables de prendre n'importe quelle apparence. Il suffit juste d'avoir votre cadavre, elle va dévorer votre corps et être capable de prendre cette apparence-là. Vous avez par la suite des monstres qui vont apparaître, des créatures extraordinaires. Vous avez les fameux inquisiteurs, parce qu'il faut quand même vous en parler, ils ont des tiges de métal partout dans le corps, qui en font des machines quasiment invincibles. Donc vous voyez, c'est un univers qui est quand même développé, pensé, construit, et d'une manière très logique. C'est-à-dire que tout est lié, tout a une explication, et tout a une réponse. Au début, vous êtes intrigué, tiens, pourquoi ça je comprends pas, c'est étrange, etc. Et très vite, au fur et à mesure, vous allez voir la maison, j'allais dire, se construire, les briques s'embriquer, tout est logique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est jamais pris au dépourvu par une réponse, elle nous semble toujours évidente. Et pire, on se dit, mince, je l'avais pas vu venir. Et c'est ça qui est toujours extraordinaire avec Sanderson, c'est qu'il arrive toujours à nous surprendre avec des éléments qui nous donnent et qui nous révèlent. Donc l'univers, c'est vraiment pour moi un atout majeur de cette trilogie. Il est extrêmement bien construit et on a une maîtrise assez extraordinaire de la construction de monde. En fantasy, je trouve que c'est très dur de construire de nouvelles choses, de construire un monde qui va se détacher de ce qu'on a pu déjà voir. Sanderson, c'est extraordinaire comme il a réussi à renouveler la fantasy avec Mistborn. Même si on retrouve quand même des tropes, des idées, mais on a une forme de nouveauté. Où on sort des sentiers battus du vieux magicien qui va lancer son pouvoir de foudre, etc. On est éloigné de nos clichés, donc on va peut-être être plongé davantage dans l'histoire. L'autre point fort, pour moi, ce sont les personnages de cette œuvre, car Sanderson prend le temps de les développer. Parfois trop de temps, hein, c'est souvent un reproche qu'on peut lui faire, il est extrêmement bavard. Certains ont été très critiques vis-à-vis du tome 2, tome dans lequel pour eux il ne se passe rien. Moi je l'ai trouvé au contraire extraordinaire parce que on nous développe les différents personnages. Le personnage de Vin, c'est un personnage assez classique d'héroïne qui découvre ses pouvoirs, qui découvre qu'elle est extraordinairement forte, et en même temps qui découvre aussi le fait de vivre en société, de faire confiance. Et ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se fait pas en un tome. Elle va mettre 1, 2, 3 tomes à faire confiance à celles et ceux qui l'aident. Elle a tendance à se débrouiller toute seule, à vouloir faire tout seule, et c'est pas naturel pour elle. On va voir cette lente évolution où elle va s'ouvrir progressivement, et ça j'ai trouvé extrêmement beau, extrêmement touchant. C'était pour moi le personnage que j'ai aimé de l'œuvre, et ce qui n'est pas évident pour autant, parce que ça reste une jeune enfant, et qui a parfois un côté un peu young adulte. Là encore, je ne le dis pas sous terme comme une insulte, c'est juste qu'il y a des aspects qui m'intéressent peut-être moins, il y a un aspect de romance qui lui m'a moins intéressé. Le personnage qui apparaît dans cette romance, je le trouvais pour le coup pas très intéressant et pas à la hauteur de mon héroïne adorée. Ça m'a pas gâché la lecture, mais j'avais du mal à apprécier ce deuxième personnage que l'œuvre nous pousse à aimer. C'est pas tant la romance qui m'a dérangé, c'est plutôt en fait le personnage qui m'a agacé. Voilà, ça n'a pas gâché ma lecture, j'étais même triste quand il peut lui arriver certaines choses, mais ce deuxième personnage, pour moi, n'était pas forcément le même équivalent que Vin. Or, Vin, moi, je l'adorais, et celui-là, j'étais un peu, ouais... Ce personnage que vous allez voir, c'est un noble qui a des idées, une philosophie, qui est de donner le pouvoir aux Ska, et en même temps, ce fameux noble ne peut pas s'empêcher de les diriger. Et ça, c'est un gros, pour moi, problème de l'œuvre. Les Ska n'existent que très très peu, en réalité. C'est une œuvre révolutionnaire, faite avec que des nobles. Moi, le thème de la révolution, c'est un thème que j'aimais beaucoup, mais finalement, cette révolution, elle est très bourgeoise, et ça, à mon sens, c'est peut-être un acte manqué de la part de Sanderson. Les fameux esclaves n'existent quasiment jamais de l'œuvre. Il faut que j'arrête de bouger mes mains, parce que là, j'ai l'impression d'être en train de chanter Alexandrie de Claude François. C'est insupportable, mais je peux pas m'en empêcher, je suis tellement emballé par ce que je vous raconte. Comme je vous disais, c'est vraiment une lecture qui va prendre son temps, mais on est toujours récompensé. Les rebondissements de cette œuvre, vraiment, la fin du tome 1,
elle prend une direction que je n'avais absolument pas soupçonnée. Mais vraiment, quand j'ai commencé la série, j'avais quelques idées en tête. Et je me disais, ouais, ça va être ça. J'imagine déjà le tome 2, le tome 3. Et la fin du tome 1 bouleverse complètement ce qu'on s'attendait. Enfin, vraiment, vous me direz hein, si vous n'avez pas été surpris. Mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ça avec la fin du tome 1. Le tome 2, je n'en parle même pas. Et le tome 3 prend une dimension épique incroyable qui fait qu'à la fin, j'ai fini en larmes dans mon lit. Je pleurais, j'étais vraiment ému par ce qui était en train de se dérouler, de se passer. Et c'était vraiment des larmes d'une tristesse infinie parce que c'était tellement beau, j'étais tellement attaché aux personnages, à leur destin, et ce qui était en train de se dérouler sous mes yeux. Oh, quelle claque, quelle claque! C'est une lecture que je cite beaucoup parce que je ne regrette rien. Sanderson, il a un talent pour créer la surprise là où on ne l'attend pas. Et nous retourner l'esprit, nous obliger à relire parfois et de se dire « mince, comment j'ai pas vu ça ?» Et il y a dans le tome 2 un plot twist qui m'a brisé le cœur. Oh, mais vraiment, quand ça se produit, je ne m'y attendais tellement pas. Ne vous laissez pas décourager par la taille des tomes. Le premier tome doit faire, je crois, 700 pages. Et les tomes suivants sont peut-être un peu plus grands. Ne vous laissez pas décourager non plus par parfois le débit de parole de Sanderson, où ce n'est pas justement du page-turner, ce n'est pas fin de chapitre, une révélation, on lit la suite. Il y en a des révélations au fur et à mesure, mais ce n'est pas à tous les chapitres évidemment. Par contre, je vous promets que vous allez être scotché par les différents rebondissements, que les fins des tomes vont vous broyer d'une manière extraordinaire et que vous allez être emporté dans ce monde-là. C'est vraiment ma saga coup de cœur. J'ai pas lu la suite parce qu'il existe une autre trilogie que l'auteur a créée dans ce même univers qui se déroule, je crois, peut-être 100 ans, 200 ans plus tard, je ne sais pas trop. Il me semble d'ailleurs qu'il veut encore faire une autre trilogie. Voilà, Mistborn, pour moi, c'est une valeur sûre. Je sais que certains n'ont pas aimé ou ont détesté, enfin détesté, n'exagérons pas, mais en tout cas, ont trouvé ça peut-être un peu long, ont trouvé l'héroïne peut-être un peu trop facile parce qu'elle est surpuissante. Et moi, au contraire, ça m'a fait du bien d'avoir une héroïne qui est assez jeune et qui découvre ses pouvoirs, qui les maîtrise assez rapidement et qui fait des choses extraordinaires. En plus, elle est intelligente. Il y a des pouvoirs qu'on va découvrir qui semblent invincibles, et c'est ça qui est toujours là, pareil, qui m'éblouit avec Sanderson, c'est qu'il vous présente un élément, il vous dit « Ah, ça, ce truc-là, c'est trop fort », et on est « Ah bah oui, c'est vrai, ça a l'air vraiment très puissant », et pourtant, il va trouver la faille, et d'une manière qui est tellement intelligente, vraiment, voilà, lisez Mistborn, venez m'en parler, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez apprécié, pas apprécié. C'est une très belle saga qui me semble accessible, il n'y a pas trop de personnages, il n'y a pas trop de pouvoirs, il y en a quelques-uns, je suis désolé, mais ça reste bien expliqué, condensé. C'est une saga qui amène des thèmes philosophiques, politiques, personnels, intimes, qui sont, à mon sens, intéressants et qui m'ont intéressé. Évidemment, vous allez voir que avec Sanderson, il y a toujours une réflexion sur la religion, et cette réflexion, moi qui m'y intéresse que très peu, je la trouve toujours intéressante. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez, vous me direz. J'essaie de mettre fin à cette vidéo et à chaque fois je rajoute encore des petits éléments, des petits éléments, des petits éléments. Je crois qu'il est temps pour moi de profiter de ces vacances, d'aller dans ma piscine, je plaisante, hein, je vous rassure, d'aller boire un verre au soleil, de profiter de ce beau temps. Je vous embrasse toutes et tous, je vous remercie. Dites-moi ce que vous pensez de Mistborn ou si vous souhaitez le lire. Je n'ai aucun lien avec Sanderson, hélas, et je ne suis pas récompensé pour les ventes de Mistborn, mais ça me fait chaud au cœur quand vous me dites ce que vous en avez pensé. Au revoir tout le monde, merci à vous, bye bye.